Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Je suis en compagnie, ben oui, vous l'aurez deviné, de Gary Sherry, de Stéphane Soucy. Les deux mêmes clowns. Oui, les mêmes clowns que d'habitude. On a vu le film Joker, le très attendu Joker, interprété par Joaquin Phoenix. Je ne sais pas si vous avez trouvé que le clown est gay ou le clown est triste, comme l'aurait dit Ringo Rinfret à une certaine époque. Le clown est nihiliste. Mais c'est pas vraiment le clown, c'est tout le battage médiatique qu'il y a autour du film qui me tape sur les nerfs. Ouais, par rapport au fait que ça va provoquer des élans de violence un peu partout. Comme si les films violents n'existaient pas aux États-Unis depuis je sais pas combien de temps. Non, moi, c'est pas ça. C'est que moi, ça m'énerve quand on sort, là, qu'on va cibler ce film-là qui est. Ah, ça, c'est violent, là. T'as-tu vu John Wick avant de dire que ça, c'est violent? Ça, c'est gratuit. Puis si tu vois John Wick, est-ce que tous les enfants à l'école vont se planter des crayons dans les yeux parce qu'ils ont vu l'autre se battre avec un crayon? Non, mais là, je trouve que c'est. Attends, on va retourner au parrain. Est-ce qu'on a coupé des têtes de cheval dernièrement? En tout cas, je trouve qu'il y a un gros battage médiatique qui devient fatigant. Ouais. Et t'as ça, le côté violence, et puis t'as l'autre aussi, que là, le film est primé, puis là, normalement, ça devient trop. Puis là, si le monde a des attentes, ou le côté grâce, mon Dieu, si c'est violent que ça, on va aller le voir. Ouais. Ben oui, d'ailleurs, toi, tu as une expérience à voir le film. Oui, moi, quand je suis allé voir le film, il y avait des gardiens de sécurité au cinéma. Mais voyons. Ben oui, c'était pour Oui. Stéphane. Il est tellement devenu populaire, là. Attention, là, Stéphane, c'est aussi sur place. Ah non, il mascotait pas, il était pas comme, il sort, attention. Attention, monsieur Petite Vue, là. Il dit, hey, je vais à la salle de bain, puis il y a des... Ben oui, c'est parce que Stéphane Soucy est à la salle de bain, Stéphane Soucy est à la salle de bain. C'était pour prendre soin de mes bijoux. On Fait qu'on peut revenir au film. Oui, alors, Gary... Alors, on commence. C'est un film de M. Todd Phillips. Ouais. Il l'a coécrit avec Scott, c'est quoi, c'est Silver. M. Phillips, c'est celui-là qui a donné les Hangover. On peut reconnaître même le personnage de Jiggy Memphis, là, comment on l'appelle, non? Le gros là, qui n'est pas capable de prononcer des verbes. En tout cas, il y a des éléments du personnage qu'il a donné à Joker, mais en tout cas que Joaquin a travaillé dedans. Le film est un genre de crescendo. Tu commences avec le personnage, le Joker, qui, d'une certaine façon, on essaie comme que tu pitié un peu de lui, jusqu'à temps qu'il découvre sa nature, puis que tu vois qu'il prend vraiment plaisir. Là. Il y a des ressemblances avec Falling Down, dans le sens que tout le monde autour, c'est comme une caricature, c'est vraiment sombre et fou. Même, on pourrait dire Taxi Driver aussi, jusqu'à certains... En plus que Denis Roux joue dedans, ça me fait rire un peu là-dessus. Mais j'aime la cinématographie, parce que ça se passe dans les années 80, on reconnaît avec les modèles de char. Moi, l'Impala, mon père. Mais j'aime bien le côté cinématographique, les couleurs, les hauts contrastes et tout ça. Le look un peu sale et puis particulier du film, j'ai aimé. Mais qu'est-ce que je retiens là-dedans, c'est quand tu pars d'avoir vu Jack Nicholson en 89 en tant que Joker, puis après ça, Heath Ledger qui fait une belle performance en 2008. Puis là, tu te dis, bon, Joaquin Phoenix, oui, c'est un bon acteur, mais T'as oublié Jared Leto. Oui, Jared Leto. Ouais, mais Jared Leto, il est ordinaire, alors je l'ai oublié. Ouais. Il était juste correct, là. Il a juste passé, puis son personnage était même pas là assez longtemps. Ouais, je dirais, c'est pas la faute de l'acteur, là, c'est la faute du film. Ouais, je sais, ils l'ont coupé. Ils l'ont en tout cas, coupé. Mais tu sais... Moi, je l'avais aimé. il est bon, mais tu sais, sans plus... On le voit pas assez pour dire qu'il est marquant. Ouais, c'est ça, je trouve. Ouais, mais là, tu sais, je me demandais qu'est-ce qu'il allait amener de plus ou de différent. Et il a le côté du riz glacial fucké que Heath Ledger avait dans le Batman. C'est son côté... Ce gars-là, là, il a perdu je sais pas combien de livres, là, puis il s'est métamorphosé physiquement pour ça. Et il a des mimiques dans la façon qu'il bouge et qu'il danse qui sont... Le mot français, je pense, je n'arrive pas à trouver, mais c'est creepy, là, comme on dit. Dérangeant. Il est vraiment, vraiment dérangeant. Donc, pour la performance de l'acteur, chapeau. Là-dessus, c'est bien. Mais sinon, l'histoire, comme Crescendo, c'est bien intéressant et tout, mais il ne réinvente pas la roue ou quoi que ce soit. Mais c'est pareil, un bon film intéressant. Et il y a un clin d'œil à la fin que j'aime par rapport au personnage de Bruce Wayne, que je trouve vraiment, vraiment le fun. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le film. Justement, le côté de la cinématographie, c'est très urbain, mais urbain sale. Et ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que tu peux regarder le film sans dire
mais là, ça a-tu rapport avec Wonder Woman? Puis là, ça a-tu rapport avec Aquaman? Puis là, parce que ça, c'est une autre Tu les as affaire pas qui vus? Moi, je les ai vus. Ouais. Ça, c'est une autre affaire qui me tape aussi autour de ce film-là. C'est l'espèce de la communauté geek, là, que là, ça, j'ai tout le temps dit, Marvel, c'est le fun ce qu'ils ont fait, mais ils ont créé des monstres que ça devient fatigant. C'est rendu aussitôt que tu fais un film. Ah, ben là, il va te savoir l'autre là-dedans, puis il va te savoir ici, il va te savoir ça. Là, Le multiverse, le fameux ouais, multiverse. les fameux multiverses, là, je suis tanné. Là, moi, j'étais content. Je dis, là, on fait un film de Joker, d'un personnage, là, puis même, ce que je regrette, que les producteurs auraient dû mettre, c'est au début du film, là, là, genre, Elseworld. Oui. Genre, regarde, on fait ce film-là tout seul, ça n'a pas rapport avec les Wonder Woman, puis Justice League, tout ça, là. Alors, regarde ça pour ce que c'est. Puis tu sais, là, on part d'une série. Puis moi, là, quand le film a fini, je fais, ben, j'aimerais ça voir un Harley Quinn. On connaît l'origine, comment c'est tordu, que tu sais, était le psychologue du Joker, puis qu'elle a craqué, là, je fais, dans cet univers-là, sombre, tordu, là, Ce serait génial. ça serait bien plus le fun que ce qu'ils nous ont montré dans Suicide Squad. Oui, fait que, ça fait que j'ai aimé le film, là, l'atmosphère, tout ça. Là, moi, je veux parler un peu de le côté violence. Moi, là, la violence qu'il y a là-dedans, ça m'a pas dérangé. J'ai vu des films beaucoup plus violents que ça. Et l'autre chose, c'est que les actes de violence qu'ils font, qu'il fait, lui, il y a un côté très métaphorique à ce qui se passe dans la société. Parce que moi, le film, je le vois, c'est comme, je veux faire une critique de la société américaine, mais comme les films de super-héros, c'est ça qui marche, moi, mettre ça dans un contexte de film de super-héros, ça va attirer le monde et ça va attirer l'attention. Moi, c'est le même que je l'ai perçu. Parce que les meurtres qui se passent là-dedans, là, écoute, le premier qui arrive, là, je ne vous vendrai pas toutes les poches, mais le premier qui arrive, c'est quand même une métaphore sur la masculinité toxique, le hashtag MeToo. Et on va aussi un peu avec le fameux 1%, qui domine les classes sociales. Bon, là, tu as celui-là. Là, après ça, tu en as un autre. La personne qui tue, c'est quelqu'un qui abuse des enfants. Fait que là, on tombe un peu comme dans le slasher movie. Là. Tu sais, oui, les slasher movies, ils tuent, mais c'était quand même eux autres les porteurs de la morale. Hein? Tu fumes pas de drogue, tu baises pas, tout ça. On arrive un peu là-dedans. Après ça, l'autre meurtre qui arrive, là, c'est comme, attends, c'est une personne qui a quand même donné une arme. Donc là, on est avec le côté armé. Mais c'est quelqu'un qui est croché, hypocrite. Oui, je sais. Après ça, l'autre meurtre assez frappant, là, c'est encore c'est comme, OK, tu recherches la gloire en exploitant les plus pauvres, puis les affaires de médias, pas médias sociaux, mais vidéos. Oui, mais même la fin des vidéos, comme tu dis, ça fait un peu médias sociaux. Oui, c'est ça, mais pour l'époque des années 80. Moi, là, j'ai trouvé que tous les meurtres qu'il y avait là-dedans, là, c'est pas gratuit à ce point-là. C'est pour ça que moi, les dénonciations, que le film est violent, puis tout le monde va capoter, tout ça. Là, l'affaire, c'est que tu donnes l'importance, parce que là, à cause des événements violents qui arrivent, ça amène d'autres événements dans Gotham où là, tu as des émeutes dans la ville, tu arrives dans un univers de chaos. Là, c'est comme si tu disais, là, on a tellement peur de ce film-là, ce qui nous montre dans le film, ça va arriver pour de vrai. À un moment donné, la fiction-réalité fait une démarcation. Fait que j'ai aimé, c'est ça, tout le côté critique social qu'il y a là-dedans. Le personnage qu'ils ont pris pour nous amener ça, je trouvais que c'était un bon choix. La performance de Joaquin Phoenix, écoute, tu le vois, là, puis moi, j'aime. Puis ça, c'est une ligne là, qui est bien dure à jouer. Genre, est-ce que je suis à l'aise ou pas à l'aise de voir le personnage? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement inattendu. Chaque fois que tu vois l'écran, il se passe quelque chose. Comment il va réagir? Il part à rire. Là, son rire, là, dans le film, il dit c'est une condition. Il explique c'est quoi. Là, t'es comme, OK, il rit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-tu drôle? C'est pas drôle? Fait que là, t'es sur ta chaise, t'es pas bien. Tu sors du film, t'es pas bien. Puis je trouve que c'est ça qu'il faut. Le film, c'est le Joker. Le film, c'est sur un méchant. Donc, quand tu sors du film, si tu sors, c'est « Man, c'est cool », c'est pas ça. Si tu sors et tu te sens pas bien, c'est ça. Puis là, j'ai lu des critiques par après. Puis c'est ça, ils n'aiment pas le film. Quand je sors du film, je me sentais pas bien et j'étais tu sais, puis ça, c'est déprimant comme film. C'est ça le film. Tu sais, moi, là, c'est ça au début, ma crainte, parce que tu vois, le fameux film Venom. Venom, c'est un méchant, c'est un anti-héros. Oui, mais ils font tout le temps que c'est un anti-héros, mais dans le fond, il devient le héros du film. Puis là, ça finit, puis il est glorifié parce qu'il est plus méchant que lui. Tout ça. Non, là, le Joker, là, il se prend pas comme un autre méchant. C'est lui, le méchant, c'est la société. C'est ça. Fait que moi, j'ai trippé sur la métaphore qu'il y a là-dessus, le côté inconfortable qu'on a face à ce film-là. Et j'ai aimé les petits clins d'œil, parce que oui, c'est Joker, on se détache de l'univers d'ici, mais il y a quand même dans l'univers de Batman, ça se passe à Gotham City. Thomas Wayne, qui fait partie du 1% des riches, il est là. Je ne dirais pas ce qu'il arrive à la fin. Ouais, Bruce Wayne qu'on voit à la fin. Là, en tout cas, ça amène de quoi à la fin que je ne vendrai pas le punch. Mais fait qu'on est quand même dans cet univers, on voit quand même Arkham Asylum. Fait qu'il y a des petits clins d'œil comme ça, mais tu sais, c'est pas le Gotham des autres films de Batman. Donc moi, j'ai adoré ce film-là, malgré le malaise qu'on a puis l'inconfort, mais je dis, c'est ça qu'il fallait faire. Tu me fais un film de méchant, faut pas que je glorifie le méchant, faut que quand le film finit, je fais comme,
OK, je veux pas voir ce gars-là. Je dis non, je suis pas bien Non, quand il est là. non, non. Puis ça marche. À 100%, ça Ouais. marche pour ça. Puis il y a un point que tu as amené, son côté imprévisible. Tu sais, lorsqu'on regarde des films, souvent, on peut se faire un scénario de prévision de c'est ça qui va se passer. Mais quand ça va se passer, ça se passera pas en tout quand tu le penses. Non. Puis c'est là la surprise qui est encore plus grande, parce qu'il y a au moins à 2 reprises où est-ce que, oh, Ben, écoute, je la scène m'attendais quand pas à ça. il est invité puis il va au talk show, Ah oui. je vends pas le punch, on le voit dans la bande-annonce. Écoute, t'as un malaise. Là, quand il- Ben, c'est un film de malaise. De toute façon. Oui, mais là, tu fais, Ouais. attends une minute, là, c'est live, Ouais. c'est à la télévision, là, puis de la façon qu'il filme, tu deviens un peu comme si t'étais le spectateur qui le regarde à la télévision, là, puis je suis comme, hey, imagine, t'es dans ton salon, puis ça se passe, là, ce Ouais. qu'on voit là. Puis en plus, ce gars-là. Ouais. Ouais. Fait que, alors, moi, Mais j'ai c'est un genre de bien aimé. docu-réalité. La manière que c'est filmé, tout ça, le fait qu'on nous filme ça un peu comme dans les années 70. Ouais, tu sais, un peu le grainy, texture granuleux, le grain, ouais. Ben, c'est ça que j'ai etc. aimé aussi. Ouais. Toute la Puis, cinématographie. moi, ça m'a fait penser un peu au, tu sais, j'appelle ça un peu le Joker au bal de l'horreur, là, tu sais, comme Carrie, parce que c'est le personnage, on nous le présente, puis c'est ce que j'aime là, dans ce film-là, c'est qu'on prend le temps de nous le présenter, tu sais, on nous le garoche pas méchant, au contraire, c'est vraiment pas ça. Et ce qui fait en sorte, puis c'est ça la beauté du film, puis c'est pas facile à faire, de faire en sorte qu'on s'attache à un personnage comme celui-là, qui est loin d'être réjouissant, au contraire. Puis, tu sais, on le voit justement un peu comme Carrie White, là, tu sais, on le voit près de son casier, replié. Quand tu qui est dis on pas- s'attache, tu parles dans le sens que tu... Oui, au début, tu finis par t'attacher à ce genre de C'est pas personnage-là. que tu t'attaches, Ok, t'as tu pitié t'attaches de ou lui. t'es fasciné Non, par... ouais, C'est mais ça, non, c'est T'as là. pitié. Oui, t'as une espèce de... Oui, c'est ça Ouais, exactement. ouais. T'as une espèce de pitié, mais tu finis par t'attacher quand même au personnage. Veux pas. Ben, moi, je dirais que t'es attaché parce que t'es fasciné par ce qui est, mais pas attaché dans la chambre, mon Dieu, je vais être son ami. Oh, jamais de la vie. Non, mais... Non, c'est pas ça que je te demande, c'est-tu de ce point de vue-là? Ok. Non, mais je parle, on s'attache au personnage parce que tu as effectivement un genre de pitié pour ce Ouais, genre ouais. Tu veux l'aider, c'est plus Ouais. dans ce sens-là, où tu vois justement, tu sais, il se fait attaquer, tu dis, tu sais, pauvre type, là, tu sais, Ouais, pauvre ouais. type, tu veux venir à son aide, tu sais, donc tout ça, tu sais, il est sous le joug de quelqu'un, etc., tu sais, puis tu comprends qu'au bout du compte, il n'y a pas d'aide, il n'y a jamais d'aide. Là. Tu sais, l'aide, finalement, vient à ne plus être là. Et puis, à un moment donné, ben, veut pas, ça finit par lâcher. Tu sais. Les recours, les derniers fils, puis c'est des fils de soie dentaire, finissent par lâcher. Puis là, ben, c'est là que la folie embarque. Là. Mais même, tu vois, tu parles de l'aide, il y a encore une référence à ça dans le film. Ouais. Quand il va chez sa psychologue, elle dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Exact. Puis là, il pense que c'est personnel. Elle dit, mais non, elle dit, moi non plus, je serai pas là. Il coupe. Exactement. On le sait que, bon, il coupe dans les institutions psychiatriques, il y a plus de fous dans la rue. C'est Ben, c'est dans le C'est film aussi. exactement tu sais, C'est Ah, ça. ouais, Fait que, exactement. ouais. Donc, c'est tout ça. Puis ça, évidemment, c'est englobé, c'est tout ça par tout cet univers-là dont tu parlais, là, que tu sais, la société ne va pas nécessairement très bien et ne l'aide pas, ce personnage-là. Puis ce que j'ai aimé aussi, outre ça, c'est que, et ça, les gens ne vont pas nécessairement le voir, c'est qu'il y a tous ces gens qui sont différents. Tu sais, c'est ça, là, c'est les gens, on parle de différence, mais on parle aussi des créateurs. Puis lui, dans le fond, c'est au fond de lui, là, lui, c'est un créateur différent. Puis ces gens-là ne sont pas nécessairement acceptés. Puis c'est ça qu'il cherche, lui, il cherche à être accepté. On le voit, tu sais, il voit un spectacle, il prend des notes, il veut réussir, il veut être bon, il regarde ses idoles, il veut être là. Tu sais, donc, dans sa tête, c'est vraiment, on voit la tête, dans la tête d'un créateur. C'est un créateur qui ne peut pas réussir à cause de la maladie mentale, etc. Mais c'est tellement dur de voir ça. Puis quand il fait ses premiers actes criminels qui sont extrêmement durs, tu sais, il performe après, lui, il est dans la joie, il est dans l'allégresse, puis de voir ça, c'est affreux, mais c'est magnifique à la fois parce que lui, il est heureux là-dedans. Ben, ce qui est tordu, c'est qu'après son premier acte, c'est là qu'il commence à avoir une reconnaissance. Oui. On parle de lui. Exactement. Fait que c'est comme, je suis valorisé là-dedans. T'sais. Mais Fait que avant ça, c'est que avant. lui, de voir, il y a une jouissance personnelle. Là, tu sais, fait que c'est de voir ce personnage-là qui est complètement là, en désillusion là, totale. Là, il n'est pas, il est pas là, évidemment, là, à cause de sa maladie mentale. Mais tout ça est magnifique. Puis glorifié par une musique incroyable. Le violoncelle vient appuyer tout ça là, d'une manière magnifique. En tout cas, puis la performance, évidemment, du personnage hallucinante. En tout cas, bref. Puis, faut pas aller voir ça en se disant, hey, je m'en vais voir un film de super-héros, là. Vraiment pas. Puis, vous n'allez pas voir ça avec vos enfants en disant, hey, on s'en va voir un film de Batman. Non, pas du tout. Puis, la violence, c'est
bien au-delà de, tu sais, des 3 ou 4 actes de violence. C'est dans tout le propos. C'est un film très, très dur. Vous n'allez pas voir ça. Psychologique, carrément. Ah oui, vraiment. Oh, oui. Et puis, c'est une gradation. Très, 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 plus ça va, dur. plus t'embarques dedans. À la fin, t'es pas bien. Mais t'es jamais bien dans Non, le c'est film. ça. Oui. C'est ça. T'es pas bien. Jamais bien dans le film, mais c'est un grand film pour Ouais. moi. Là. Très Ouais, réussi. moi aussi. Mais comme tu dis, c'est pas un film de super-héros, mais comme je dis. Puis moi, je lève mon chapeau à Warner qui ont eu le guts Ouais. de produire ça. Tu sais, puis je me dis, il aurait dû rester un peu là-dedans. Tu sais, en 2008, on avait eu The Dark Knight. Ouais. Puis là, Marvel sont arrivés avec Iron Man. Puis, tu sais, Dark Knight avait son ton, tu sais, la trilogie de Nolan, c'était quand même sérieux. Ah là. oui, oui, oui. Tu sais, Marvel, c'est un peu plus léger. Puis je me suis toujours dit, pourquoi DC sont pas restés dans cette ligne-là? Puis je dis, mais Marvel font ça, on va le faire. Fait, tu vois, si t'étais resté Chacun là-dedans, son tu l'aurais eu. identité, Ouais. tu sais. Fait que moi, ce que je souhaite, c'est que si le Joker, ça marche et tout, qu'il fasse d'autres films comme ça. Mais ouais. pas du multiverse, là, que là, lui, il est là, du Elseworld. Oui. Tu sais, mets-moi un logo Elseworld ou One Shot. Oui, tu sais, là. oui. Parce que même dans le monde du comic book, il y a des livres comme ça. Tu sais, t'as la continuité, là, tu sais, Batman numéro 789, là. Mais des fois, tu as des histoires que c'est un livre. Puis souvent, ces histoires-là sont super intéressantes. On va dans d'autres univers, on explore d'autres trucs. Puis je trouve que ce film-là, c'est ce qu'ils ont fait. Puis moi, j'aimerais ça voir d'autres films de d'autres personnages D'ailleurs, traités comme ça. celui-là que tu amènes de Harley Quinn, ce serait vraiment... Ah, génial. ouais. Moi, c'est tout de suite ça, j'ai Voilà. cliqué. Ouais. En plus que cette semaine, j'ai vu la nouvelle bande-annonce pour Birds of Prey. Que moi, on dit que ça a l'air mauvais. Ouf. Puis là, ben, c'est là, quand le film a fini, je fais, ben là, moi, je veux voir Harley Quinn. Ouais. Quand on sait l'histoire tordue qu'il y a avec ça, puis le Joker, Ouais, je dis, je tout à veux fait. voir. Puis c'est pas obligé d'être Joaquin Phoenix. Je Non, dis, non, ben, non, Joker, non. tu sais, fais-moi une autre interprétation, comme on a dans les comics. Des fois, c'est d'autres artistes, d'autres auteurs. Fais-moi la même chose. Mais moi, là, ce que j'ai vu de ce créneau-là là, qu'ils ont fait, là, moi, j'en veux d'autres. Sérieux comme ça. Puis, tout à fait d'accord. ouais. C'est mon fantasme. Je te comprends. Ben, c'est rare que, tu sais, un film que je dis qui est bon, mais la performance d'acteur et la façon dont je me suis senti fait que je lui donne un 8. Moi, Il est sorti, puis j'ai été troublé. de façon de parler. Ouais. Non, moi c'est un 9 sur 10. Oh, wow. Ah non, moi, écoute, j'ai chaud, ça marche à tous les points de vue. Là. Le fait que tu sors de là, puis t'es pas bien, pour Non. moi, c'est ça Non. que le film veut faire, puis il a réussi, puis je suis pas bien tout le long du film, puis tu sais, là, fait que, non, moi, c'est 9 sur 10. Ouais, puis un film, tu sais, devient une œuvre d'art quand, justement, ça l'élève au-dessus du... Tu sais, à un moment donné, un pur divertissement peut être excellent, là, mais quand tu l'amènes, tu dis, il y a une performance d'acteur exceptionnelle, ça, il n'y a personne qui me sent en doute, mais il y a un propos, dans le scénario, ça va beaucoup plus loin, puis aussi, là, tu sais, au niveau de la cinématographie, puis de la musique, etc., donc moi aussi, c'est un 9 sur 10, sans contredit. Ouais. Wow. Chapeau. Donc, je pense que Pennywise vient d'être détrôné comme clown cette année. Même les politiciens qui sont en campagne électorale, puis le moustachu à OD. Donc, à très bientôt.